si quelqu'un lui avait injecté une dose mortelle d'insuline, en pleine épidémie de peste pulmonaire, sa mort, elle passait complètement inaperçue. On a vraiment besoin d'entrer dans son ordinateur. Pourriez-vous rappeler de son mot de passe? Apparemment, Jeanne aurait bloqué toutes les demandes d'évolution de carrière de Guika. Tiens, clique là. Sur Cluj. Ce mec est un escroc et un assassin. Riva! T'es pas médecin. Tu l'as jamais été. Il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Irina, réponds, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Son nom. Il allait balancer Pavel, il a sauté. Comment ça s'est passé exactement? Eh ben, il était en train de l'étrangler. Et quand il m'a vu, il l'a poussé vers la fenêtre pour la jeter dans le vide. Oui, bien sûr, bien sûr. Poursuivez. Je te jure, Max s'est suicidé. M'en fous, en fait. Parce que de toute façon, je t'aurais protégé. Jamais personne n'a fait ça pour moi. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ça va? Ouais. T'as passé une mauvaise nuit? Non. Tu regrettes? Mais je t'ai menti. Sur quoi? Tu vas pas aimer, mais je te dois la vérité. Tant pis pour le reste. Vas-y, je t'écoute. C'est moi qui ai monté le commando qui a attaqué le ranch. Quoi? Et je savais que Galliano était proche de Pavel, alors j'ai monté une opération avec mes hommes. Attends, mais je comprends pas, mais... Mais attends, je t'ai retrouvé chez le comte. C'est Galliano qui nous a amenés là-bas. Ouais, ça suffit, j'en ai assez entendu. Mais avant de juger, attends que je te raconte. C'est tout ce qui reste de ma mère. Toute ma famille est morte, sauf moi. C'est les voisins qui m'ont raconté et qui m'ont élevée. Ce jour-là, des hommes de Pavel sont arrivés et ont mis le feu à la maison. Et puis, je me suis juré qu'un jour, je serais assez forte pour me venger. C'est pour ça que je suis devenue flic et c'est pour ça que j'ai monté une brigade spéciale pour traquer Pavel. Alors, quand j'ai entendu qu'Andreas Galliano avait des infos, j'ai monté une équipe pour le faire parler. Andreas Galliano nous a amenés jusqu'à le comte. Et il m'a fait croire que c'était Pavel. Mais Pavel m'a piégé. Et il a envoyé un type nous tirer dessus. J'ai perdu tous mes hommes. Alors tous ces hommes morts, là, c'est à cause de ta vengeance? Pavel a tué toute ma famille. Et alors, tu crois que ça te donne le droit de mettre en danger les gens, c'est ça? Mais il faut que tu m'aides. Galliano est la clé, j'en suis sûre. Il savait que le comte était la top. Et elle n'a pas été tuée par hasard. T'es complètement dingue. Je comprendrais que tu dises non. Mais... moi, je pourrais rien faire de ma vie tant que j'aurais pas eu Pavel. C'est moi? C'est gentil de venir me voir. Ah ben, entre handicapés, il faut bien soutenir. Ah ok, c'est que par pitié, quoi. Voilà. Alors? Comment ça se passe avec un seul bras? Eh ben écoute, pas trop mal, regarde. En fait, je me demande à quoi ça sert d'en avoir deux. Et t'as pas une aide ménagère qui est là pour t'aider à te doucher, t'habiller? C'est tentant. Je suis sûre que si tu mettais une annonce, les candidates se battraient. Je m'en fous des candidates. S'il te plaît, non.
J'ai pas changé d'avis. C'est juste que j'arrive pas à te sortir de ma tête. Alors on fait quoi? Rien. Y a pas d'autre solution. Bonjour. Salut. Bonjour, j'espère que je vous dérange pas. J'allais partir. J'étais venu acheter du fumier pour mes rosiers. On va voir ça. Bonne négo. Au revoir. Oh, t'as bientôt fini là? Mousse, tu m'entends? Ouais, encore 5 minutes. Non mais fais vite, ça fait une demi-heure que t'es dans la douche là. J'ai un masque, moi je dois l'enlever. Hein. Tu peux peut-être le faire à la cuisine. Je rêve. Et ma douche, je la prends dans l'évier? Oh, bouge là, t'es pas tout seul ici. Non mais sérieux, il est toujours pas sorti là? Non. Tu fais chier. Hein. On fait quoi, nous? On rentre? Allez, ça va lui apprendre la vie en commun. Putain, mais il s'est passé quoi? T'as glissé? Ouais. Je croyais que je pourrais m'en sortir tout seul, mais... Et t'attendais quoi pour nous le dire? Bah, c'est la honte. Mais non, pas du tout, dis pas ça. Ok, on se soulève, tu le prends sous les bras? Ok. Ok, à 3. 1, 2 et 3. Ah putain, qu'il est lourd. Mais pas juste au sens figuré. Ah, je me suis défoncé le dos. Ça va, toi? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Ça, c'est rien. J'ai juste fait le con avec un cheval qui vient d'arriver. La moitié de nos hommes sont en cage. On a perdu 600 000 balles. Serge et Max sont morts et toi, tu joues avec un cheval. Je te rappelle que je me suis fait serrer aussi. Je donne le change. Kovalev nous colle aux fesses. Je veux pas être le prochain sur sa liste. Calme-toi. On a déjà subi des pertes. On s'en est toujours remis. Samir m'a dit que tu arrêtais de faire pression sur ce flic qui bosse avec Kovalev. Jean-Paul Bauer. Avant, t'aurais pas hésité à taper vite et fort. Avant, tu m'aurais jamais parlé sur ce ton. Je veux juste te rappeler qu'à une époque, Pavel se serait vengé pour moins que ça. Quitte cette femme. Depuis combien de temps on se connaît? 30 ans. Comment ça fonctionne entre nous? Tu parles et j'exécute. C'est ça le deal. Oui, Ça a toujours marché. oui, C'est même pour ça que t'es encore en vie aujourd'hui. oui. Tu veux vraiment qu'on le revoie, ce deal? Non, on fera comme tu dis. On fera comme je dis. Alors, on vient aux nouvelles? Vous avez une piste? Aucune? C'est pas possible, il s'est pas volatilisé quand même. C'est tout comme, hein. Depuis, personne ne l'a revu. Ni dans les aéroports, ni dans les gares, nulle part. De toute façon, c'est vrai qu'en 24 heures, il a eu le temps d'en faire du chemin. Bah, surtout s'il sait que le retour est impossible. Donc vous pensez comme nous que Guika a bien empoisonné Jeanne? D'après les premiers éléments de l'enquête, ça en a tout l'air, oui. Il a profité de la quarantaine pour cacher son crime. Probable. Enfin, c'était facile pour lui. Il ravitaillait les gens pendant la quarantaine. Petite surdose d'insuline et paf, adieu Jeanne. C'était un tel bordel à l'hôpital. En tant que médecin, il avait accès à tout, sans éveiller aucun soupçon. J'espère vraiment que vous allez l'arrêter, ce salopard. Tu sais combien il y a de personnes qui disparaissent en France chaque année? 40 000.
Et sur les 40 000, il y en a 10 000 qu'on voit jamais. Vous êtes sérieux? C'est tout ce qu'il y a de plus officiel, vous pouvez vérifier. Maintenant, Guica, c'est pas un pro de la cavale. Mais bon, on est à quoi? 200 km de l'Italie? Moi, je serais à sa place, ça fait longtemps que j'aurais quitté le territoire. Ça va? Ouais, ça va bien. Prochaine fois, reste pas comme ça. Dis-le nous tout de suite. Entre colocs, c'est normal de céder. Bah alors? C'est quoi cette petite tête? Je vois bien que je suis en boulet pour vous. Dis pas ça. T'as raté un transfert, ça peut arriver. Je croyais que je pouvais vivre comme tout le monde, mais en fait, c'est pas possible. On peut penser à certains aménagements. On peut mettre des poignées dans la salle de bain si tu veux. T'imagines s'il m'arrive un truc comme ça dans les toilettes? Je préfère même pas y penser. Bah là, on t'enverra plus un Francesco ou un Nathan. Hein. Ils vont être contents. Si c'est vraiment ça le problème, on peut aussi mettre des poignées dans les toilettes. Et voilà. Des poignées partout pour le pauvre handicapé. Pourquoi tu le prends comme ça? Je l'ai vu, la pitié, dans vos yeux quand vous m'avez trouvé avec Mila. Mais pas du tout. On était surprises, c'est tout. Et dis-le aussi que si vous m'avez pris comme coloc, c'est par pitié. Et maintenant, si vous me gardez et que vous voulez pas me jeter, c'est aussi par pitié. Hein. Mais alors, pas du tout. Eh, si t'es là, c'est parce que t'es un mec génial, qui donne la pêche à tout le monde. Et puis, si je peux me permettre, hein, tes abdos, c'est un peu les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. Arrête. Mais si, je te jure. C'est à ça que je pensais quand je t'ai trouvé ce matin. Ah ouais, sérieux? Et tu penses que Mila aussi, elle a kiffé? Ah bah Mila, elle est comme moi, hein. Elle a des yeux. Le commandant Nebou et moi-même allons appeler votre supérieur en Ukraine pour mettre fin à votre mission. Pourquoi? Elle n'est pas terminée. Pavel, elle est toujours libre. Ah oui, mais il a décidé de vous éliminer. Max Crozier aurait pu vous tuer. C'est pas arrivé. Bon, on n'a pas les moyens d'assurer votre sécurité. Si je voulais être protégée, je traquerais pas Pavel. Je crois que vous comprenez pas bien, là. Vous pouvez pas rester. Il faut quitter le territoire. Moi, je suis pas d'accord. Maintenant que j'ai attiré son attention, je dois rester ici et attendre qu'il sorte de son trou. Vous voulez servir d'appât? Non, c'est une très mauvaise idée, c'est une connerie, ça. Ah, moi, je crois que ça mérite qu'on étudie la question. C'est très risqué. Il y a une autre idée? Le commandant Kovalev n'a pas tort. On a arrêté tout le monde, on a épluché tous les comptes, tous les portables, on n'a rien sur lui. De toute façon, je rentre pas en Ukraine. Moi, je crois que ça se tente. Moi, je pense que j'ai besoin de réfléchir. Tout va bien, monsieur Gassin? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a dans votre trousse? Rien. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oh, mais ce sont des antisèches. Non, c'est juste que j'en avais besoin pour... Voilà, donnez-moi votre copie. Elle vaut 0. Vous allez me suivre dans le bureau du proviseur. Allez, debout.
Ça me fait trop du bien de pouvoir courir. Ah, moi aussi. Toi aussi, t'as grave assuré. Hein. Merci. Du coup, j'ai pu oublier Lansky et toutes mes emmerdes. Ça m'a fait du bien de courir avec toi. Ah ouais? Je connais plein d'autres moyens de te faire du bien, moi. Ah bon? Ouais. Ah, vas-y, prouve-le. Viens. Hop. Hop. Oh, c'est ma mère. Réponds, c'est peut-être important. Allô? Ouais, coucou. Juste, je voulais savoir, vous êtes libres ce soir, toutes les deux? Pourquoi? Bah, je voulais vous inviter à dîner, histoire de connaître un peu Alexandra. Puis là, j'ai besoin de passer une soirée sympa, ça me changera un peu les idées. Attends, je demande. Bah, je sais pas trop. Pourquoi? C'est un peu tôt, non? Bon, non, ils sont sympas, hein. Ils sont très cool. Bon, comme tu veux. C'est bon pour nous. Ok, à ce soir. À ce soir. On en était où? Oh. Mousse! 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 Je vous attendais. Moi? Vous. Pourquoi vous laissez tricher les élèves? Je l'avais pas vu, en fait. Faux. Je vous ai observé, vous aviez parfaitement remarqué son petit manège. Mais non, je vous promets. Vous êtes à peine arrivé, vous avez déjà une sacrée réputation. Hein. Quelle réputation? Vous savez, le truc avec les ados, c'est que... ils sont pas très discrets, voire même assez bavards, si vous voyez ce que je veux dire. Non, là, je vois pas. Monsieur Laserman s'est peut-être fait avoir, mais moi, je suis un petit peu moins naïve. Vous voulez parler de... De l'interro surprise qu'il a organisé et où, comme par hasard, tous les élèves connaissaient leur cours sur le bout des doigts. En même temps, ça peut arriver. Dans cette classe-là, jamais. Dites, ça consiste en quoi d'être surveillant pour vous? À surveiller? Voilà. Donc vous n'êtes pas là pour vous faire des potes, mais pour faire votre boulot. C'est clair? Sinon? Sinon, vous irez pas au bout de votre période d'essai. J'ai encore rien dit à Monsieur Rochard, mais au prochain écart, je lâche tout. Terminator. Je te sers? Serre-moi un peu de pinard, mais c'est bien. Merci. Et tu fais quoi dans la vie? T'es réceptionniste, c'est ça? Oui, enfin... J'ai enchaîné les petits boulots et j'ai été engagée pour travailler dans un hôtel. Et ça va, ça te plaît? Ouais, enfin... Il y a pire, de toute façon. Et puis j'ai plus de travail, donc... je verrai bien ce que je vais trouver. T'aimerais faire quoi dans une gale? Franchement, j'ai pas d'idée. Tu rêvais de faire quoi quand t'étais petite? Je sais pas. Bah si, forcément. Je rêvais d'avoir une famille, d'avoir une belle chambre, des poupées, des parents qui me lisent des histoires, quoi. Ah, je suis désolée. Mais tu te projetais jamais? Tu pensais jamais à ce que tu voulais faire plus tard? Si. Et c'était comme un trou noir. Mais j'arrivais pas à imaginer. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je... Continuez sans moi. T'es contente? Je suis vraiment désolée. Non, désolée. Non, t'es sûre? Si. Je m'intéresse si. Quelle délicatesse. Et je lui pose des questions. Oui, bah... On peut plus rien demander. Désolée, c'était lourd. Je suis désolé pour ce matin. J'aurais préféré que tu me vois pas comme une baleine échouée par terre. Ça va. Au moins, t'avais mis une serviette pour cacher l'essentiel. Non, mais je rigole, mais j'ai bien vu que t'étais mal. Personne n'aime étaler ses faiblesses, je te comprends. Moi aussi, hein, souvent, j'ai l'impression d'être à part. Toi? J'ai une mère alcoolo à qui je parle plus, une autre mère qui est dans le coma. Je crois que je me sens comment quand les autres parlent de leur famille. Ouais, c'est clair que j'ai pas ces problèmes-là avec mes parents. Ça va avec eux? Ouais, enfin...
Normal, quoi. Qu'est-ce qu'il te prend? C'est mon père. Ah, je te trouve enfin. Salut, papa. Qu'est-ce que tu fais là? On a reçu une lettre du centre, nous annonçant que tu n'y habitais plus. Heureusement qu'ils ont ta nouvelle adresse. Bah ouais. Tu vois, maintenant, je vis avec des amis dans un appartement. Et j'ai trouvé un boulot aussi. Et tu comptais nous avertir quand? Bah, je voulais être sûr que tout se passe bien avant de vous en parler. Et puis, je suis majeur, hein, c'est ma vie. C'est quoi ce boulot que t'as trouvé? On peut savoir? Bon, écoute, papa, je suis avec une copine, là. C'est pas le moment de discuter. Ok, fiston. Très bien. Mais crois-moi, on va se revoir très bientôt. Et tu devras me fournir des explications. Salut, fils, je t'appelle. À bientôt. Mademoiselle. Tu disais que t'avais pas de problème avec ta famille, c'est ça? Tiens. Tu sais, toi et moi, on a eu un peu la même enfance. J'ai grandi en foyer. Sérieux? J'aurais jamais cru. Aussi, quand j'étais petit, je rêvais jamais à mon futur métier. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était de fonder une famille. Unie, idéale, comme dans les livres, quoi. Ouais, vous avez réussi. Ouais, mais tu vois, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand je regarde ma famille, j'ai l'impression d'être étranger, extérieur à ce qui se passe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Je vois très bien. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais passé un Noël dans une famille d'accueil. Très gentils, quoi, ils étaient cool avec moi. Ils m'avaient même fait des cadeaux. Et pourtant, moi, je rêvais que d'une chose, c'était de me barrer, quoi. Ouais. Ils vous posaient trop de questions et vous aviez honte. Voilà. J'avais pas l'habitude. Je me sentais oppressé, je me sentais jugé. Bah, c'est comme moi ce soir. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à m'intégrer. Bah, ça prendra du temps. Peut-être même qu'il te faudra des années, mais... te mets pas la pression. Merci. Ça m'a fait du bien ce que vous venez de dire. Et puis, ne te sens pas obligé de revenir. Tu fais comme tu veux. Sache que t'as un allié dans la place. T'as réussi à parler à Pavel? Oui. Et il a compris le message? Non. Il refuse de bouger. Tu lui as dit qu'on avait perdu toute la cam? Oui. Il dit qu'il faut attendre. Attendre quoi, putain? Qu'on se fasse tous buter? C'est toi qui avais raison. On est en train de le perdre. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut se débarrasser de cette nana au plus vite. Et s'il nous grille? Aucune raison qu'il nous grille. Demain, on bute Luna Torres.
quoi ces poubelles? C'est un cadeau de bienvenue des commerçants du Mistral. Dans ce pays, si on ne montre pas qu'on est mécontent, mais rien ne bouge. Vous connaissez les raisons de ces changements? Vous connaissez pas encore monsieur le maire, vous? Comment ça s'appelle notre liste déjà? Marseille ensemble, c'est ça?